Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder ce qui se passe avec cette personne dans le lien en non-communication ou en séparation. Prenez seulement les messages qui vous parlent et parfois les énergies sont inversées parce que les gens regardent pour d'autres personnes. Ok, c'est des cross-watchers, donc il faut juste garder ça en tête. OK? Alors, je commence avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. On va aller regarder ce que cette personne se retient de vous dire. OK? On va aller regarder aussi pourquoi est-ce que cette personne garde le silence sur ses... Pourquoi cette personne garde le silence sur ses pensées ou ses sentiments? Et que se passera-t-il? Que se passerait-il si cette personne... exprimait ce qu'il retient. OK, cette personne exprime. Ah, excuse pour mes verbes. Parce que j'ai écrit différemment de ce que je dis. OK. Qu'est-ce qui se passerait si cette personne s'exprimait? OK. Et que fera cette personne? Bon. OK. Alors. La chanson. I don't know why I love you de The House of Love. Alors, je ne sais pas pourquoi je t'aime. Probablement que cette personne se pose la question. C'est pas parce que vous n'avez pas des belles qualités, mais il se peut que cette personne juste ne sait pas exactement pourquoi. OK? Peut-être que cette personne pense beaucoup à vous et puis c'est inhabituel pour cette personne de penser à quelqu'un autant. OK, on va aller chercher le message du livre. Bien sûr, cette chanson peut parler pour vous aussi. OK. Il n'y a rien de à propos de ce lien. OK, donc c'est un lien qui est très spécial, ok, c'est pas casual, there's nothing casual, c'est pas passager ce lien ici, cette personne pense à ça, c'est quelqu'un qui se demande, c'est vraiment spécial, ok, c'est pas n'importe quoi ce lien. J'aime cette personne, c'est pas n'importe quoi, ok. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je finis tout le temps par manquer de place. OK. Donc, ce que cette personne se retient de vous dire, OK? On va aller regarder ça. Ce que cette personne se retient de vous dire. Ce que cette personne se retient de vous dire, les amis. Vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais faire une lecture en direct tout à l'heure dans la section des membres à Sandy Tarot Plus à midi, 18h en France, midi chez nous au Québec. Si jamais ça vous intéresse, vous allez voir dans la playlist des membres. Il faudrait quasiment que je partage le lien, hein, si jamais ça... Mais vous pouvez voir dans la playlist des membres. Vous allez voir le lien est là pour le live. Que je vais répondre à leurs questions. OK. Donc, ce que cette personne se retient de vous dire. On a l'as des épées. L'as des épées. La vérité. Cette personne se retient de vous dire qu'il ou elle vous aime. C'est quelqu'un qui pense que c'est passager ou pensait que c'était passager ou que c'était très éphémère. C'était pas pour... ça voulait rien dire. Cette personne
essayer de trouver des excuses, se sentait seul, peu importe quoi. Mais cette personne se retient de vous dire vraiment la vérité. Et se retient aussi de prendre une décision par rapport à vous. C'est quelqu'un qui voit un grand potentiel avec vous. Vraiment. Cette personne vous voit comme une personne très vraie, authentique, vraie, honnête. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas qui ne vous dit pas qu'il vous voit comme ça, comme une personne honnête, intègre. Transformation. On a la mort. Vous pouvez voir le chiffre 13 ou 31 souvent. 13, 31, 31, 13. Cette personne se retient de vous dire, en fait, que vous avez changé sa vie, vous avez changé sa façon de voir les choses, vous l'avez aidé beaucoup, vous l'avez aidé à voir, à aussi arrêter d'être faux. Vous l'avez aidé à probablement enlever le masque. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Il y a des choses qui se sont terminées dans sa vie où il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui veut vous dire, qui se retient de vous dire la vérité, une raison pour laquelle vous ne vous parlez plus. Mais cette chose que cette personne se retient de vous dire, ça change. C'est quelque chose qui change. Un cycle qui est terminé dans la vie de cette personne qui va permettre ou qui a permis cette personne de changer. Et ce lien ici a permis cette personne de changer. Il n'y a rien, there's nothing casual. Ça veut dire que c'est vraiment un lien qui est très, très, très important, très transformateur et très significatif dans la vie de cette personne. Cette personne pensait avoir le contrôle sur tout, sur ses sentiments, sur tout, ok? Mais non, il y a une transformation qui a fait peur à cette personne et qui fait peur un peu à cette personne, je vous dirais. C'est une transformation qui est forcée. Cette personne ne peut faire autrement que voir ce qu'elle voit. Ce qu'il ou elle voit. Ne peut faire autrement. Et ça fait peur à cette personne un peu. OK? Ça lui fait peur. C'est, vous savez le film The Fly avec Jeff Goldblum? La mouche. La mouche? Je ne sais pas si ça a été traduit sûrement. Hein? The Fly. Puis lui, là, quand il est en train de changer en mouche, là, il avait peur, hein? Il avait peur. C'est ça. J'étais tellement jeune quand j'ai vu ce film-là, je m'en souviens. Est-ce qu'il a changé en mouche? Ou c'était une mouche devenue humain? Ah, je m'en souviens plus, c'était quoi donc? Mais il me semble que c'était souffrant. Il me semble que c'était souffrant, la transformation. Bon. Ou l'incroyable Hulk. OK, aussi, quand il changeait. C'était pas facile. En tout cas. Donc, cette transformation vient avec quand même un inconfort. OK? Cette personne ne vous dit pas ça, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a changé comment il ou elle voit les choses. OK.
ce que cette personne se retient de vous dire. On a le pape. Wise Counselor. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui l'a beaucoup changé, mais il ne va pas vous dire ça. Vous êtes un peu... vous lui avez appris beaucoup. Vous avez changé, donc cette personne a un peu suivi votre beat, votre cue. Hein? Vous lui avez appris beaucoup. Et c'est que cette personne vous voit comme un enseignant ou une enseignante ou quelqu'un qui a des bons conseils à donner. Aussi, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas vous dire qu'il ou elle est en thérapie. Voit quelqu'un essaye de se comprendre, de s'aider, ok? Et on a le 5 des épées. On a Gémeaux, Balance, Verseau. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, elle. Hein? C'est quelqu'un qui a menti, okay? Qui vous a joué dans le dos, a peut-être même dit des choses de vous dans le dos, à votre insu. A dit des choses, a joué avec vous beaucoup émotionnellement, vous a traité mal, ou n'a pas été intègre. Mais là, vous avez montré à cette personne que c'est important d'être intègre. Parce que c'est pas vous nécessairement qui va nécessairement se venger. Ça va être juste... Il y a toujours un retour. Toujours un retour. Toujours. Il y a un retour. Un bon retour ou un mauvais retour, ça va dépendre de ce qui a été envoyé. OK? Mais il y aura toujours ça. C'est comme c'est la loi de l'univers. C'est la loi de l'univers. C'est tout. Ça, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut empêcher. Alors, c'est quelqu'un qui reçoit son retour. OK. Mais c'est quelqu'un qui s'éveille quand même. C'est quelqu'un qui commence à comprendre ses gestes. Si cette personne n'a pas été, je veux dire, peut-être que le 5 des épées, ça peut être juste... C'est quelqu'un qui a saboté le lien. Il n'a pas nécessairement fait des choses atroces, mais n'a pas été intègre. N'a pas été intègre. Cette personne ne vous dit pas tout, mais en parle peut-être si elle est en thérapie. Si il ou elle est assez honnête pour en parler avec son thérapeute, parce qu'il y en a qui ne disent pas. Hein? OK. On va aller regarder maintenant pourquoi est-ce que cette personne garde le silence sur ses pensées. Il y a une certaine honte aussi, OK? Il peut y avoir une honte par rapport à ses gestes du passé avec vous, OK? Mais pourquoi est-ce que cette personne garde le silence? Je vais utiliser mon jeu, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Lui, là, il est toujours, vous avez 10% de rabais, hein? Vous avez le code en bas dans la barre de description, super beau jeu de tarot. Parce que je l'ai mis dans mon case, puis j'oublie de le sortir. Pourquoi garde-t-il le silence sur ses... Pourquoi garde-t-il le silence sur ses pensées? Ou garde-t-elle le silence sur ses pensées? Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne garde le silence? 10 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne a très mal. Cette personne est triste. Triste. Pense que c'est terminé entre vous. Cette personne pense que c'est terminé entre vous. Mais c'est ça qu'on a vu avec la carte de la mort. C'est que cette personne, à travers... Ça s'est terminé avec cette personne, hein? On le voit, là. Ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Cette personne souffre en ce moment. OK? Regardez. Et cette personne pourrait aussi
savoir, cette personne pourrait garder le silence parce que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment reconnaître qu'il ou elle vous a fait beaucoup de peine aussi. OK? Il y a eu beaucoup de tristesse, probablement que c'était pas nécessaire. Cette personne aurait pu empêcher tout ça de se passer. C'est pour ça que cette personne se retient. Je dis pas que la cause, c'est complètement cette personne. On a le diable, énergie Capricorne. Cette personne se retient parce que c'est quelqu'un de... J'aime pas cette énergie. Désolée. Diable. Je sais pas si cette personne a des mauvaises... ou avait des mauvaises intentions, ou c'était juste très, très toxique. Le lien, cette personne ne vous disait pas, se retient parce que c'est... Je sais pas si cette personne pense que c'est toxique, ou le sait que vous pensez que c'est toxique, ou il s'est passé des choses, c'est vraiment pas super. Donc, le 5 des épées, là, cette personne a été, là, je sais pas pourquoi que vous voulez revenir avec cette personne, honnêtement. On a le 9 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau, et le valet des coupes, Cancer, Poisson et Scorpion. Cette personne a l'impression qu'il ou elle n'est juste pas assez bien pour vous. OK? N'est pas bien pour vous. Cette personne le sait qu'il ou elle est très toxique ou a été toxique avec vous, a été très narcissique même avec vous, ou a été méchant. Il y a eu possiblement abus de substances, abus verbal, abus physique pour certaines personnes. Cette personne le sait qu'il ou elle doit revenir de façon très différente, OK? Cette personne vous voit comme une personne très, très accomplie. Vous avez beaucoup de succès en ce moment, même j'ai l'impression que vous êtes très entouré. Vous pouvez être même dans le public. Cette personne le sait que vous n'allez plus jamais tolérer le passé, ici. Le 10 des épées, le diable, vous n'allez plus jamais tolérer ça. Vous êtes bien, accompli, beaucoup de succès, vous êtes sollicité ou je ne sais pas si vous avez commencé une nouvelle relation ou vous fréquentez quelqu'un de nouveau. Et cette personne veut vous dire les choses, se retient, a essayé de s'excuser un peu, pas beaucoup, un peu. A dit, possiblement s'est excusé de façon passagère, pas vraiment très précis, ou veut s'excuser, mais hey, je vous le dis, là, c'est quelqu'un qui a encore à aller voir son thérapeute parce que c'est sérieux. Diable, 10 des épées, cette personne se retient parce que c'est il ou elle le sait que a été la cause de cette peine. C'est 10 des épées, là, c'est pas... Puis dans cette carte ici, là, c'est vraiment... Ça fait mal, là, hein? C'est pas doudou. Pourquoi cette personne se retient? Pourquoi cette personne garde le silence sur ses pensées? Diable. Il se peut que cette personne soit très, très obsédée par vous, mais tu m'obsèdes. Attentionnez. Hey, c'est quelqu'un qui était dépendant de vous. Ghosting. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a profité de votre énergie, profité de l'amour que vous avez, profité de votre authenticité, de votre énergie, a pris ce qu'il ou elle avait à prendre et a coupé le lien.
a juste pris. C'est quelqu'un qui a vraiment juste pris de vous. A pris de votre temps, de votre attention, a profité de votre bonté, le fait que vous êtes une personne très très fidèle, loyale, aidante, vous n'abandonnez personne, vous n'abandonnez personne. C'est ça. J'aime pas ça. Je sais pas si je vois juste. C'est quelqu'un qui a pris de votre énergie et après ça a pris tout ce qu'il pouvait prendre et vous a mis de côté, pensant que c'était un lien casual. Mais non, non, le livre dit non, non. Je sais pas pourquoi je t'aime finalement, je t'aime. Mais c'est ça. Et là, vous êtes dans le 9 des pentacles, j'ai l'impression, très, très... vous êtes mieux, de mieux en mieux. Vous allez de mieux en mieux. Que se passera-t-il s'il exprimait ce qu'il retient? Ce qu'il retient, c'est juste... Il se retient d'être lui ou elle et de dire la vérité et de s'excuser et de prendre responsabilité, hein? Mais que se passerait-il? Que se passera? Que se passerait? Désolée. OK. Que se passerait-il? Que se passerait-il si cette personne exprimait ce qu'il ou elle retient? Que se passerait-il? J'espère que vous aimez cette lecture. Que se passerait-il? 3 des pentacles. Si cette personne ne se retenait pas de dire ses pensées, il y aurait quelque chose de beaucoup plus solide entre vous. Il y aurait quelque chose à travailler, matière à travailler avec. OK? Cette personne découvrirait que vous êtes une personne facile à travailler avec, facile à bâtir quelque chose. Vous êtes une personne que ça serait bien accueilli probablement si cette personne était entièrement honnête. Et il y aurait une chance potentielle à le 10 des coupes si cette personne s'exprimait. Mais cette personne n'est peut-être pas nécessairement prête. Vous allez le savoir. Vous allez ressentir cette transformation qu'on a vue. Vous allez la voir. Vous allez la voir. Vous allez constater. Oh, OK. Cette personne est en mode de transformation. Mais quand cette personne va s'exprimer, si cette personne s'exprime le potentiel, qu'est-ce qui arriverait? C'est ça. Mais pas qu'il y aurait union, mais c'est sûr que ça aiderait les choses, là. Je veux dire, ça débloquerait, hein? On débloque les tuyaux, hein? On débloque les tuyaux. C'est ça qui arriverait. Il y aurait quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus solide et matière à travailler, hein? Quelque chose qu'on peut travailler, on peut bâtir, tout est possible après, là. Bon. OK. Donc, que fera cette personne? C'est ça qu'on va aller voir maintenant. On va projeter ce que cette personne va faire. Que fera cette personne? Que fera cette personne? Est-ce que cette personne va parler, va finir par dire quelque chose, ou est-ce que cette personne va se retenir à l'infini? Que fera cette personne? Cette personne va vous parler, c'est le valet des coupes. OK? Donc, on voit que cette personne veut vous parler. Le valet des coupes, c'est je suis désolée. Est-ce que c'est prendre complètement responsabilité
On dirait que c'est quelqu'un qui ne peut se passer de vous. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui va s'excuser, qui va finir par vraiment... Il n'aura pas le choix parce que c'est une perte. C'est la perte d'une vie. C'est la perte de son bonheur. La perte de son âme sœur ou flamme jumelle. Alors, si c'est pas une personne comme ça, si vous ne vous sentez pas comme ça avec cette personne, c'est pas pour vous. Mais cette personne vous aime. C'est quelqu'un qui a un peu métamorphosé. Ce n'est plus une mouche. Ça me fait penser aussi à le livre de Franz Kafka, Metamorphosis, aussi, de Metamorphosis. Avez-vous déjà lu ce livre? Vraiment pas long à lire, hein? Ça se lit en une après-midi, là. La Métamorphose de Franz Kafka. Excellent livre. Parlant de transformation, parce que les gens disent « Ah, les gens ne changent pas. Les gens, là, ça ne peut pas changer. Les gens ne changent pas. » Mais il y en a que oui. Il ne faut pas généraliser. Il y en a que oui. Il y en a qui vont changer certaines choses, d'autres choses non. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. On peut changer ce qu'on voit. On peut changer ce qu'on ne voit pas. Puis ceux qui ne changent pas ce qu'ils voient, c'est des gens qui ne sont pas capables de vivre de façon intègre. Parce que c'est quelqu'un qui vit, qui n'est pas aligné avec lui-même ou elle-même. Il va souffrir. Il y aura toujours des bobos physiques. Il y aura toujours, ça va aller mal. Si c'est un lien d'âme et cette personne nie ou reste séparée de vous, c'est quelqu'un qui va voir que c'est jamais super sans vous, ok? C'est jamais super sans vous. Il y a toujours des choses qui vont pas bien. Cette personne va réaliser, quand vous êtes dans sa vie, il y a toujours quelque chose de bien qui se passe, ou c'est quelqu'un qui devient plus calme, qui se sent juste avec son autre. Moi, j'aime pas ça dire mon autre, juste son autre. C'est comme si on était des jumeaux siamois, là, tu sais, je veux dire, des personnes collées, là. Non, on est bon, c'est pas... je sais que c'est une expression, mais moi, je dis la personne à qui vous pensez, parce que c'est ça. Parce que des fois, ça peut changer. Hein? Des fois, ça peut être pas en amour. Des fois, ça peut être votre chat, votre soeur, votre frère, que fera cette personne ou le potentiel? Ouais, il va avoir... C'est quelqu'un qui est très attiré par vous sexuellement, je vais vous dire, ok? Ce qui fait que ça garde cette personne. C'est pas juste sexuellement. Non, cette personne vous aime. Mais sexuellement, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à se retenir, de s'approcher. Et match parfait. Non, mais est-ce que ça peut être plus clair? Donc, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Mais je ne sais pas qu'est-ce que cette personne vous a fait dans le passé, là. Mais en tout cas, allez-y mollo avec cette personne, puisque le diable, le 10 des épées, ça a été... Cette personne le regrette beaucoup de vous avoir coupé la communication. Il y a un grand regret. Je vais prendre une carte Alice in Wonderland. On va voir ce que vos guides et vos anges aimeraient vous dire, ok? Ce que vos guides et vos anges aimeraient vous dire par rapport à cette personne, ok? Qu'avez-vous besoin de retenir le plus par rapport à cette personne? Merci de liker si vous avez aimé la lecture, les amis. Je vais être live à Sandy Tarot Plus. J'espère que vous avez aimé la petite lecture que j'ai faite dans mon auto pour tous les signes. J'ai fait sur un coup de tête.
Mais je pense que vous aimez pas ça, hein, ici, tous les signes. C'est pas... mais vous aimez pas ça, des lectures comme ça, vous autres? On dirait, hein? Les Américains, ils aiment ça, eux autres, plus. C'est très différent. En tout cas. Clock time. Bon, on parle du temps sacré, OK? Clock time. Donc, ici, il y a quelque chose par rapport à se sentir pressé ou ressentir une pression. Ressentir une pression. OK? Je vais aller regarder. Parce que ça, c'est un jeu d'oracle où est-ce que tu as besoin du livre. Parce que le jeu, oui, je lis intuitivement, mais il y a aussi des significations que l'auteur a mis aux cartes, personnelles à l'auteur. Okay. On parle ici de possiblement pour vous, vous avez l'impression que le temps passe. Et vous avez l'impression il n'y a pas beaucoup de temps pour vous et cette personne. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé. Qu'est-ce qui est pressant? Ben là, on a une vie à vivre. Là, chaque jour qui passe. Mais chaque jour qui passe, on profite de chaque jour qui passe, avec ou sans cette personne. Parce qu'il n'y a pas de presse, parce que ça s'en vient, mais ça vient dans le temps, le bon temps. OK? Donc, là, si vous êtes pressé avec autre chose dans votre vie, là, on vous dit de respirer par le nez. Calmez-vous un peu. OK? Alors, j'ai pas beaucoup regardé. Je lis vraiment intuitivement ici. Et non, vous n'avez pas besoin d'être pressé. Pour certaines personnes, vous avez besoin de juste vous calmer un petit peu. OK? Un peu. Je vais aller chercher maintenant une carte de temps. Parce que là, on a le temps ici. Je vais aller regarder. Pensez peut-être à une question, les amis. OK? Pensez peut-être à une question. Puis, nous, aujourd'hui, c'est la pluie et il fait chaud. Mais pas chaud, là, je veux dire 1 degré, mais j'ai ouvert les fenêtres. Puis là, il annonce la pluie, puis il annonce les 10 degrés. Chaud cette semaine. D'après moi, la neige qui est tombée va fondre. Puis après ça, faut pas que ça glace. Faut pas qu'il fasse froid tout de suite parce que ça va tout glacer les rues. Ça fait des patinoires. OK, le temps. Dans les prochains jours. OK? Dans les prochains jours, le chiffre 31 encore. 13, 31, ça peut être vraiment votre chiffre. Moi, j'ai vu 31, 13 hier, 33, 22 aussi. OK? Je vais aller chercher maintenant un chiffre angélique que je vais coller dans la section sous l'onglet communauté. Trois, je viens de le dire, 3, c'est votre chiffre. C'est mon chiffre aussi parce que je le vois tout le temps. OK? C'est potentiel. Je vais coller ça dans communauté. Puis, je vais aller chercher une carte des anges. Merci de liker et de vous abonner, les amis. Je vous souhaite un bon réveillon. On est le 29. Il me semble que c'est long avant le 31. Let's go 2025. Vivre sainement. Bon. Pas pressé, relax, on mange bien. Hein? L'archange Raphaël vous dit: mangez bien, dormez suffisamment
Et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Hmm. Ouais, dormir suffisamment. Et aussi, quand on se sent pressé ou on ressent une pression, le sommeil, pas super, hein? Alors, c'est ça que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.